TCI Focus, enfin avec moi, Shrif. Bonjour. Bonjour, Afef. Bonjour à tous les petits citoyens tunisiens et à toutes celles et tous ceux qui nous écoutent. Alors aujourd'hui, on a annoncé le thème depuis le début de notre matinale. Nous allons aborder un thème qui concerne de très nombreux parents, éducateurs, enseignants, et voire même les enfants, hein. La transgression et le refus des règles, qu'elles soient familiales, sociales ou institutionnelles, c'est le sujet de notre focus enfant pour aujourd'hui. Mais avant cela, on va commencer par rendre hommage et présenter nos condoléances à la famille de Foued Mbaza, l'ancien président provisoire de la République tunisienne, est décédé hier, mercredi, à l'âge de 91 ans. Sa disparition marque la fin d'une époque pour une figure politique qui a joué un rôle clé dans la période de la transition démocratique tunisienne après la révolution de 2011. Absolument. Et quand on a fait sa nécrologie, il y a quelque chose qui pour moi est extrêmement importante, qui n'a pas été dite, que si Foued, Allah yarhamou, est un ancien sadikien, de cette institution, on voit combien c'est important de partir de l'école quand on parle des droits de l'enfant. C'est une institution qui a construit tous les leaders de la Tunisie, tous les bâtisseurs de la Tunisie, aussi bien sur le plan politique, sur le plan économique, sur le plan artistique, sur le plan littéraire. Toutes les personnes qui ont contribué à construire la Tunisie le doivent à cette institution qu'est Oui. le collège Sadiki. C'est le démarrage de tout l'esprit réformiste et tout l'esprit moderniste de la Tunisie nouvelle, de la Tunisie actuelle, de la Tunisie d'aujourd'hui. Et nous espérons que nos institutions éducatives continuent à former les générations futures et continuent à lever haut l'étendard de la Tunisie. En ce sens, si Foued a été très proche de l'Association tunisienne de défense des droits de l'enfant à Oui. travers la présidence de l'association des anciens élèves de Sadiki. Et si notre première activité a été le plaidoyer pour la constitutionnalisation des droits de l'enfant et cette conférence itinérante que nous avons nommée l'enfant citoyen silencieux à Oui. travers toute la République, la deuxième activité importante a été à propos de l'école parce que c'est la colonne vertébrale de tout régime républicain, mais c'est aussi l'institution à travers laquelle on va promouvoir l'avenir de tous les enfants de notre pays ou de tous les enfants vivant dans notre pays. Et en cela, nous avons trouvé en Sifo Aide un partenaire attentionné, un partenaire ouvert à tout ce qui peut promouvoir l'éducation dans notre pays. Et la deuxième conférence itinérante qui a sillonné la République, ça a été l'école sur le chemin vers la citoyenneté. Et en cela, il y avait eu un partenariat entre l'association des anciens élèves de Sadiki et l'association tunisienne de défense des droits de l'enfant. Et le lancement de cette conférence itinérante a été fait un 20 novembre en À l'occasion de la 2013 journée, à cause oui, de la journée internationale de internationale l'enfant. des droits de l'enfant. Donc, Allah yarhamou, on pense à lui, on continuera à penser à lui. Depuis cette date, il a été toujours bienveillant et il a chargé le Oui. secrétaire de l'association des anciens élèves de Sadiki de ramasser toutes les publications sur les journaux qui touchent de près ou de loin à Les enfants. l'enfance. Oui. Grâce à lui, nous avons des archives de tout ce qui a été publié sur les journaux tunisiens, francophones ou arabophones et qui concerne les enfants. Vous voyez la persévérance, l'empathie, la bienveillance, la discrétion avec laquelle il a accompagné le travail de notre association. Nous avons espéré trouver en chaque président de la République un partenaire pour appuyer la frange la plus faible de la population tunisienne que sont les enfants de la Tunisie. Il est de tradition dans beaucoup de pays du monde, Mm. que ce soit ou bien le président de la République ou dans un régime monarchique, le roi, ou bien le conjoint, Mm. l'épouse d'un président ou l'épouse du roi du pays qui accompagne toutes les problématiques de l'enfant et qui est là présent pour mettre la lumière sur la problématique enfant. Nous avons espéré avoir ça en Tunisie en vain. J'espère
que dans l'avenir, on trouvera la même bienveillance auprès des associations des anciens élèves de Sadiki et auprès des futurs présidents de la République pour la cause de les enfants, Rafef. Alors, pour celles et ceux qui viennent de se joindre à nous, on rappelle l'ancien président provisoire de la République tunisienne, Fouad Mbaza, est décédé hier, mercredi 23 avril, à l'âge de 91 ans. Et évidemment, sa disparition marque la fin d'une époque pour une figure politique qui a joué un rôle dans la période de la transition tunisienne après la révolution de 2011. On revient à notre sujet, on Tout de continue suite. dans Voilà, notre rubrique qui concerne les les... adolescents. tout à fait. Focus Enfant par Moaz Cherif. Voilà, Focus Enfant continue, c'est tous les jeudis sur RTCI. Alors aujourd'hui, on a annoncé le sujet, on va parler de la transgression et le refus des règles, qu'elles soient familiales, sociales ou institutionnelles. Ces comportements parfois provocateurs, parfois silencieux, nous interpellent. Alors les questions que l'on doit se poser, est-ce que c'est un passage obligé dans la construction de l'enfant, ou bien c'est un signal d'alarme à ne pas négliger? Est-ce que l'enfant a besoin d'affirmation, de s'affirmer? Est-ce plutôt un appel à l'écoute ou bien une réelle opposition au cadre? Alors, faut-il s'inquiéter? Comment réagir sans tomber dans le laxisme ou plutôt l'inverse, dans l'autoritarisme, si on peut dire ça. Oui. Mais avant cela, j'aimerais vous poser une question. Moaz Cherif, la transgression des règles fait-elle partie du développement normal de l'enfant? Absolument. C'est un passage obligé. Ça veut dire on l'a dit et on le répète, on a longtemps parlé de toute cette période de la petite enfance et on a parlé de la période de l'école primaire où nous avons essayé de semer plein de choses pour construire cet enfant, pour l'aider à se construire en fait, mais ceci n'empêche que nous sommes en train de travailler, non pas comme on le croit sur un terrain vierge, mais sur un terrain qui a ses propres logiques, qui a sa propre approche, qui a sa propre personnalité. Autant pendant la première partie de l'enfance, l'enfant reçoit toutes les informations qu'on lui donne, il est un observateur assidu et constant de tout son environnement et il essaie de pomper et de prendre et de s'imbiber comme un buvard de tout ce qui est dans son environnement, que ce soit en comportement, que ce soit en manière de réfléchir, que ce soit dans les logiques, l'héritage culturel, l'héritage social. Et avec tout ça, ça va faire un amalgame avec sa propre personnalité et il arrive à l'adolescence où il va essayer de s'affirmer, où il va essayer de trouver sa voie. Actuellement, notre enfant, il a suffisamment de bagages pour arriver à faire des choix. Et donc, c'est une remise en question. Et chaque fois qu'on parle de choix, les gens oublient que tant qu'on n'a pas fait de choix, on a un éventail de possibilités extrêmement large. Et chaque fois qu'on s'oriente et qu'on fait un choix, cela veut dire aussi qu'on renonce à toutes les autres possibilités qui se présentent à nous. Comme on est dans une hésitation et qu'on est dans un moment où on ne sait pas complètement déterminer et on ne sait pas ce que l'on va faire, eh bien le choix est extrêmement difficile pour notre adolescent. Ouais. Il a la conscience aiguë qu'en prenant tel chemin, il va renoncer aux 5, 6, 7 autres qui sont de l'autre côté. Or, sa curiosité, son envie de découverte est telle que lui, il a envie de prendre tous les chemins qui se présentent à lui. Tout à fait. Donc, on a devant nous quelqu'un qui ne s'est pas encore bien défini, qui s'explore, qui explore aussi son propre environnement et qui est en train de prendre tous les jours une direction différente. Oui. Donc, c'est un électron libre qui va partout et qui essaye de repousser les limites. Les parents, les institutions sont là pour mettre le cadre, pour mettre pour les le cadrer, limites. bien sûr. Et nos adolescents et nos enfants sont normalement là pour pousser ces limites et pour trouver leur propre loi Chemin. et leur Ouais. propre chemin. Alors, à partir de quel âge observe-t-on ce refus ou ces transgressions? Alors, est-ce que le nom du bébé
quand il a 1 an et demi, le non, non, je veux pas manger, est-ce que on peut appeler ça une transgression? Absolument. Ça Mais commence la donc dès le personnalité petit de âge. l'enfant se construit en opposition à à la personnalité des parents. Mais si, quand il était jeune, quand il était un petit enfant, n'était pas suffisamment outillé pour pouvoir répondre, pour pouvoir s'imposer, pour pouvoir faire ses propres choix, il continuait, malgré ses petits noms et ses Mm. petites réticences, à être très souple et à suivre. Cela ne veut pas dire, quand il suit, qu'il a intériorisé tous les dogmes qu'on lui a transmis. Toutes Oui, les règles sociales, toutes les règles de comportement. Oui, il s'est imbibé. Oui, il les a reçues. Oui, quelque part, il les a comprises. Mais il est encore dans ce questionnement. Est-ce que ça me correspond? Est-ce que oui, c'est bien ce que je veux être? Est-ce que c'est ça ce que je suis moi? Donc, il est à l'adolescence en pleine conscience de cette ambivalence entre ce que l'on veut faire de lui et ce que lui voudrait mm, devenir, parce qu'il ne s'est pas encore complètement déterminé et il ne sait pas exactement quels vont être ses choix. Donc oui, d'une part, il est à la recherche de son propre moi, mm, de qu'est-ce que je veux devenir, oui, et de l'autre côté, il essaye de refuser ce qu'on veut faire de lui. mm, Donc on comprend que la transgression, que le refus des règles est une partie intégrante de de la, ce passage oui. qu'est l'adolescence. Alors, justement, en parlant de ce passage par la période d'adolescence, comment faire la différence entre une crise passagère, d'ailleurs on a parlé de la crise passagère Oui. qui est, on va dire, obligatoire hein, dans l'adolescence, dans la période d'adolescence. Donc, comment faire la différence entre cette crise passagère et un comportement qui pourrait être signe d'un malaise plus profond? Alors, même si nos enfants, nos adolescents sont des électrons libres, ils gardent un certain nombre d'ancrages. Mm, Il y a de choses fondamentales, il y a, comme on le dit, des lignes rouges que à ne l'on pas trace transgresser, bien sûr. ensemble et qu'on essaye de faire adopter ensemble. Il vaut mieux que ce soit adopté à travers un dialogue, à travers une appropriation de ces lignes rouges, en faisant comprendre combien il peut perdre, que notre adolescent peut perdre quand il transgresse ces lignes rouges. Même s'il y a une certaine réticence et une certaine résistance à les adopter, ces lignes rouges, elles sont sécurisantes. Elles donnent un cadre à notre adolescent et elles lui font comprendre que quelque part, même s'il aspire à une pleine liberté, à 100% de liberté, eh bien il y a un filet protecteur qui est toujours là, qui est permanent et qui le protège. Ça, c'est quelque chose d'essentiel. Que quels que soient les écarts que nos adolescents peuvent avoir, on leur fait comprendre que nous sommes là en permanence pour eux et avec eux et que nous sommes là pour les protéger. Bien sûr, pour essayer de corriger une certaine déviance. Donc, si vous y allez par, comme on l'a dit, par autoritarisme, en Mm, mettant des interdits c'est et en ça. étant dur, vous allez développer chez votre enfant un esprit de cachotier. Il va Mm, transgresser ses interdits, mais à votre insu. Il va apprendre à mentir, il va apprendre à avoir un double langage, un double comportement. Donc c'est vrai que vous allez éviter les confrontations qui oui. sont souvent permanentes et qui sont un petit peu épuisantes pour les parents qui ont beaucoup d'autres préoccupations à côté. Mais c'est un passage nécessaire. À Alors, travers est-ce ces qu'on doit confrontations, on l'affronter? garde le dialogue. Est-ce qu'on doit l'affronter si on s'aperçoit que notre enfant nous ment, nous cache des choses? On doit On lui doit, dire on doit se poser d'abord la question pourquoi. pourquoi, absolument. Oui, Qu'est-ce qui a amené notre enfant à à nous cacher. mentir, Oui, à cacher ce qu'il... Et très souvent, on trouve qu'il y a eu une erreur dans notre communication, dans la façon oui. que nous avons à traiter les questions et les relations que nous avons avec notre enfant. Alors avant de jeter toute la responsabilité sur l'autre, il faut essayer d'être dans le partage. C'est que nous aussi, nous avons été dans des excès qui Mm, ont amené
notre enfant à mentir et à avoir ce double langage et avoir cette double vie vis-à-vis de nous. Bien sûr qu'il a besoin, lui aussi, d'avoir ces petits jardins secrets qu'il Oui. faut respecter. Il ne faut surtout pas transgresser nous-mêmes ces jardins de secrets et les forcer, aller chercher dans ses cartables, aller voir dans ses tiroirs, lui faire ses poches, essayer de connaître ce qu'il fait en posant des questions à ses copains, à ses amis. C'est la meilleure façon pour entraîner une rupture totale de confiance avec votre enfant. Il faut garder le lien et le lien il doit être très fort et très solide. Les confrontations sont nécessaires, mais elles ne doivent pas être très violentes. On sait que c'est un passage obligé, il faut puiser dans sa patience pour maintenir le dialogue. Je sais que ce n'est pas quelque chose de facile et qu'on a beaucoup de soucis dans cette période où il y a des crises, plein de crises économiques, sociales, professionnelles, sanitaires et autres. En plus, cette problématique permanente à la maison, parce qu'elle est permanente, elle est quotidienne. Hein. Ah oui. Sur comment il va se vêtir le matin, sur comment il se coiffe, sur manger debout au lieu de s'asseoir pour manger, sur rien ne lui plaît jusqu'à sur la table et il est constamment la tête dans le frigo pour chercher autre chose. Tout. Alors, vous l'appelez, vous êtes en retard, il est en retard pour venir se mettre dans la voiture, on se chamaille sur qui va être à droite, qui va être à gauche, qui est devant, qui est derrière. Tout pose problème. Mais il faut savoir que c'est un moment extrêmement important pour la construction de la personnalité de votre enfant et que si vous perdez le contact avec lui, autant il est vrai que la relation au père, c'est-à-dire aux gens de son âge, est extrêmement importante parce que la vie et de ses copains et de ses copines est extrêmement important. Une parole de chez eux vaut 10 000 discours de ses parents ou de l'institution dans laquelle il est. Donc développons le dialogue le plus possible. Et si je sais que les parents font des efforts pour essayer de maintenir le dialogue avec leurs parents, avec leurs enfants, et cela passe surtout par quelque chose d'extrêmement important à faire, par le côté affectif. Bien sûr. C'est extrêmement important de faire sentir à votre enfant qu'il est aimé. Parce que votre enfant passe par un moment où quand il se regarde dans le miroir, il ne s'aime pas. Il n'est pas d'accord avec lui-même. S'il est grand, il se trouve trop grand. S'il est petit, il est trop petit. S'il est trop maigre, rien ne va. Rien ne va. Donc, de lui faire comprendre qu'il est aimé, c'est important. Le problème que nous avons maintenant, ce sont les institutions. Eh bien, malheureusement, tous les mécanismes de dialogue qui devraient exister dans les institutions pour accompagner cette période ô combien importante et fragile sont en rupture. Il n'y a pas une formation pédagogique nécessaire pour tout le cadre, que ce soit enseignant ou bien administratif, au sein de nos institutions éducatives, pour accompagner cette période. Nos institutions sont devenues des institutions d'enseignement et ont perdu tout le rôle d'accompagnement et éducatif. Alors là, on parle des transgressions, si on peut dire ça, utiles ou bénéfiques à la construction de la personnalité de l'enfant, mais si le problème est encore plus profond, hein, si les lignes rouges que l'on a fixées sont dépassées. Absolument. Donc on ne parle plus de transgression, on est dans un comportement déviant. Donc on est sorti de la norme et on est en train d'avoir un comportement déviant. Il faut rétablir le comportement déviant, veut dire nécessairement une rupture de contact avec les proches. Et vous le voyez, parce qu'il est très souvent absent, il ou elle. Hein, très souvent isolé dans sa chambre. Bien sûr que souvent à cet âge on cherche l'isolement, mais quand ça devient trop, c'est trop. Et on n'accompagne pas les parents au moment important, au moment des repas, au moment des événements familiaux. Il ne veut plus participer aux anniversaires, même son propre anniversaire, ça ne lui dit plus rien de le fêter avec sa famille, avec ses cousins, cousines ou avec ses parents. Donc on voit qu'il y a un phénomène de rupture avec les liens familiaux qui est en train de
de se faire. Des troubles du sommeil, des troubles de l'alimentation, une baisse du rendement scolaire, D'ailleurs, ça des mène petits parfois soucis, à un des petits abandon soucis, absolument, des petits scolaire. soucis à l'école. Vous êtes appelé parce qu'il y a un problème avec la relation avec la hiérarchie éducative. Et donc, ce sont autant des signaux d'alarme qui vous disent qu'il y a réellement un souci. Il faut rétablir le contact parce que le recours systématique à la violence et à l'autoritarisme Oui. ne fera qu'empirer les choses et, le sentiment, l'envie de s'échapper de tous les systèmes, de s'échapper de toutes les autorités deviendra encore plus grand. Il va mettre, ou elle va mettre encore plus de distance avec vous, même si elle n'est pas apparente. Ce sont c'est une période où ils sont capables de jouer un double rôle, Oui. de vous donner ce que vous attendez d'eux et de cacher la vie qu'ils mènent en dehors Oui. de vous. Alors, qu'est-ce qui peut mener à ce comportement? Quelles sont les causes de ce comportement déviant? Ce sont toujours des souffrances. Ce sont toujours des souffrances qui doivent être liées soit à une relation intrafamiliale qui est tordue, qui ne répond pas, et une perte surtout des liens affectifs autour de lui, parce que le besoin affectif est énorme, énorme à cette période de la vie, même si de prime abord, on les voit, hein, ils n'aiment plus les câlins, ils ne se Oui. jettent plus dans vos bras, mais ils en ont besoin, c'est ça l'ambivalence, et c'est ça la contradiction. Autant il essaie de prendre des distances, autant il a besoin de vos câlins, il a besoin de l'expression de votre affectivité et de l'assurance, de la permanence de votre amour pour lui. Il y a aussi, de l'autre côté, et il commence à les développer, les problèmes affectifs avec les pères, avec ses relations, avec les copains. Et un phénomène extrêmement important qui se développe aujourd'hui et qui dépasse les limites de l'école, c'est le harcèlement. Oui. C'est le harcèlement. Les relations entre les adolescents sont absolument destructrices. Ils sont tous dans la même situation et ils se retrouvent tous dans des espaces réduits. De ce comportement. Absolument. Et ils se retrouvent tous dans des espaces réduits et il y a cette compétitivité qui se développe entre les uns et les autres et on essaie de se faire valoir sur le dos de nos propres copains et sur le dos de nos propres copines. Donc il y a un phénomène qui se développe et malsain. Et avec les réseaux sociaux, ce phénomène dépasse les limites de l'école et les poursuit partout. Les poursuit dans la rue, et les poursuit à la maison. C'est encore plus dangereux, on ne connaît pas la personne en face, derrière son PC. Et donc, on doit être conscient de cela, que souvent, un comportement toxique de notre enfant est une réponse à une toxicité qu'il a vécue et qui n'a pas été diagnostiquée à temps et on ne lui a pas donné les éléments nécessaires pour pouvoir y faire face. Oui. Et ça, c'est le rôle conjoint des deux familles, de la famille éducative et de la famille biologique de l'enfant. Et là aussi, on doit rétablir les relations entre les familles et l'école. Elles ne doivent pas être uniquement autour des crises. On doit trouver des créneaux pour mettre des canaux de communication entre les familles et entre les institutions éducatives pour accompagner nos enfants et pour faire que ces générations futures ne soient pas en rupture avec tout. Parce que ce que l'on constate aujourd'hui, cette perte du sentiment d'appartenance, eh bien tout simplement parce que nos enfants ne retrouvent plus un appui sécurisant dans la majorité des institutions auxquelles ils appartiennent, que ce soit sportives, éducatives ou familiales. Merci beaucoup, merci Moaz Chérif. Évidemment, on se retrouve jeudi prochain, toujours dans Focus Enfant. Excellente journée. À la semaine prochaine. Focus Enfant par Moaz Chérif. Focus Enfant, Focus Enfant.